day in Baturi in the East region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen. Thank you for joining us on this midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. The first part will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you, Nadine. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de nombreux Africains fuyant les conflits ont été maltraités à la frontière avec la Pologne. D'autres même subi des actes de racisme, des scènes de violence qui ont donc enflammé les réseaux sociaux. Notre envoyé spécial sur la ligne de front, Landry Tchatchouan, fait le point dans ce reportage. Bonsoir l'Afrique, bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bienvenue ici même à Médika. Nous sommes à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Comme vous pouvez bien constater derrière nous, les réfugiés ukrainiens ne cessent d'entrer ici même dans cette ville de Pologne. Principal point d'entrée, même s'il y en a plusieurs autres, c'est ici que la majorité de nos compatriotes, de nos semblables, de nos frères africains ont fait leur entrée depuis le déclenchement de cette guerre en Ukraine. Ce jour, nous avons effectué le périple partant de Paris pour Cracovie, de Cracovie jusqu'à cette ville de Médika. Ça a été un parcours du combattant. Nous allons certainement vous permettre de vivre ici en direct ces dernières personnes qui viennent de l'autre côté de l'Ukraine et pour se retrouver ici même en Pologne. Comme vous pouvez bien le constater, nous avons des enfants, des femmes qui sont au checkpoint pour s'enregistrer afin d'entrer dans les différents bus qui vont arriver tout à l'heure pour les transporter. Il faudra bien évidemment noter que dans ces rangs que nous trouvons juste derrière nous, la plupart sont des femmes et des enfants car les hommes sont restés pour combattre, pour repousser l'ennemi, pour défendre la patrie. Nous sommes en direct même ici, nous allons certainement dès demain, pendant notre séjour ici même à Pologne, nous allons vous permettre de vivre la majorité, de connaître et de voir et de connaître, j'allais dire, le périple qu'a vécu la majorité de nos compatriotes et semblables qui sont partis de l'Ukraine pour la Pologne. Ils sont déjà très nombreux dans d'autres villes de l'Europe. Ils sont éparpillés un peu partout, à Berlin, à Hambourg. On nous annonçait l'arrivée d'un certain nombre aussi dans la capitale française à Paris. Nous allons au cours de notre séjour vous permettre de vivre le quotidien de ces nouveaux réfugiés, de ces réfugiés africains qui sont arrivés, qui sont entrés par ce point, par ce checkpoint ici même au sud-est de la Pologne, dans cette ville appelée Médika. Je suis Landry Tchatchouan pour Equinox Télévision depuis Médika. Il faudra le dire ce soir, je suis accompagné par mon guide Armel, à qui je dis merci pour la logistique et l'accompagnement. L'actualité sur le plan local évoquant la misère de taureaux dans la région de l'extrême nord Cameroun, les multiples incursions du groupe Boko Haram dont privent des milliers d'habitants des soins de santé et autres services sociaux de base. Le reportage d'Amadou Daïro et Cédric Ding. Du sommet de ces collines, vous pouvez apercevoir en contrebas la petite localité de Tourou, située dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. Une localité de 75 000 âmes. Une population qui fait face à de nombreux défis de plusieurs ordres, notamment celui de la scolarisation. Nous sommes dépassés. Toutes les écoles sont fermées. On peut enseigner, mais tous les enfants sont partis ailleurs. L'accès aux soins de santé de qualité est également un défi quotidien. Les populations de Tourou ne peuvent compter que sur leur modeste centre de santé créé en 1958 qui manque quasiment de tout. Et très souvent les malades sont contraints de parcourir une centaine de kilomètres afin de rallier la ville de Mokolo. Ici à Tourou, nous n'avons pas un centre de santé qui donne accès c'est-à-dire à satisfaire les besoins des malades. Pour une population de près de 115 000 âmes, un hôpital, un centre de santé qui n'a même pas
une salle d'hospitalisation, pas de maternité, pas de salle de consultation. On a des femmes qui font la prénatale. Et ces femmes devaient normalement accoucher chez nous. Mais à présent, elles accouchent à la maison, faute de travail dans la nuit parce que le centre est fermé autour de 16 h. On descend le lendemain. Et même la fréquentation, c'est difficile pour les gens de se déplacer vu les routes et autres. Pour cette petite localité frontalière du Nigeria, le défi sécuritaire est au centre des préoccupations de ses habitants. La dernière incursion des combattants de la secte islamiste Boko Haram ici a fait 6 morts et le petit centre de santé n'a pas été épargné. Je pense que vous allez voir, en face il y a une maison où il y avait 4 motos, il y avait une voiture et puis les dégâts matériels, ça c'était la première attaque. Ils ont incendié certaines salles. Le deuxième tour, ils sont venus et puis ils ont maintenant cassé le bâtiment principal en portant les médicaments, les blouses. Le bilan était vraiment énorme en matériel. Le relief montagneux qui entoure le village est un terrain propice aux incursions des djihadistes, comme l'explique le président du comité de vigilance de Tourou. Voilà comment les gens là viennent. C'est le monté là, c'est eux qui ont installé sur ça. Donc c'est parti Nigeria. À ce côté Nigeria qui montait, que vous voyez loin là. Maintenant, les arbres que vous voyez un peu verts là, c'est dans le territoire Cameroun. Et ils descendent maintenant, et ils prennent le lit du Mayo là, et ils montent jusqu'à sortir même, attaquer tout vers l'Okta 1 et l'Okta 2 de ce côté et voisin du Nigeria. Les quelques jeunes qui vivent encore ici ont décidé de prendre leur destinée en main, littéralement, en construisant une sorte de base avancée afin de prévenir des attaques de Boko Haram. C'est la communauté elle-même qui se sont mobilisées pour faire de leur propre force. Aucun d'organismes, soit de la commune, n'est intervenu pour qu'ils essaient de nous donner un coup de main de fait que nous essayons de faire ce poste militaire. Donc, c'est la communauté elle-même qui se sont battus. Une initiative des habitants de Tourou qui en appelle au pouvoir public pour sortir de l'ornière. Et la société civile s'inquiète des graves violations des droits de l'homme au Cameroun, des entraves souvent favorisées par l'ignorance des citoyens, mais également l'absence de confiance en la justice. Ces problèmes ont été mis en avant afin de sensibiliser les citoyens et gouvernements en vue de renforcer l'état de droit au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage de Romagnoché, Donald Brice Kamgan. Dans la localité de Bonandem, gangrénée par l'insécurité, les braquages à main armée se multiplient. Les auteurs de ces agressions sont arrêtés par la police, mais relâchés à chaque fois. Pis encore, l'une des victimes des agressions est plutôt arrêtée, jetée en prison et subit des tortures en vue de lui faire avouer qu'il est complice des bandits. Exaspérées, les populations se décident de régler elles-mêmes les comptes à leur bourreau. Le tournage du film Plaidoirie à Douala a permis de voir un enracinement inquiétant de la vindicte populaire. Nous avons constaté que quand on disait action, les gens entraient à fond dans le lynchage du présumé bandit. Et quand nous disions couper, les gens oubliaient carrément qu'il s'agissait du cinéma. Et ça devenait incontrôlable. Vraiment, ça nous a tellement touchés et j'ai compris que le citoyen, le petit citoyen camerounais a des sérieux problèmes. Le petit citoyen camerounais, où qu'il soit, où qu'il vive, vit avec des frustrations. L'injustice dont sont victimes les populations de Bonandem débouche sur un procès contre le commissaire Donkaloué et ses éléments. Le commissaire est condamné à 15 ans de prison ferme pour corruption, torture et refus d'un service dû au terme d'un procès face à Ganda, le jeune qui l'avait fait arrêter injustement. La leçon? Le premier combat, c'est la lutte contre l'impunité. Vous voyez, on a essayé de montrer que même les hommes en tenue, la police, la gendarmerie, même le commissaire peut être traîné devant les tribunaux et perdre le procès et être puni pour les abus des droits humains. Ça, c'était une stratégie pour montrer que n'importe quel citoyen
peut poursuivre n'est-ce pas, une autorité publique qui abuse de ses droits. C'est là le principal message que nous voulons passer à la population. Le projet est piloté par Journalistes en Afrique pour le développement et financé par l'Union européenne. Le long métrage qui met en scène les phénomènes tels que la corruption, la violation du code de procédure pénale, le surpeuplement carcéral est réalisé dans le cadre du projet Presse libre pour la promotion des droits humains. Les autorités camerounaises ne se sont pas opposées à la projection du document à Douala et à Yaoundé, un signe de l'ouverture des pouvoirs publics aux questions de respect des droits humains, veulent croire l'Union européenne et Jade Cameroun, porteur du projet. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Immaculée Tfogui. Exactly, Nadiyambo. Once more, good day, ladies and gentlemen. Thank you for staying with us on the second segment of the news in the English language. Security forces have arrested a 28-year-old lady who nearly burned her son to death. The incident occurred in Bafoussam, chief town of the West Region. Details in this report compiled by Smart Chikan Gabriel. 5-year-old Simo in pains on a hospital bed in Bafoussam, West Region of Cameroon. Simo is in pains as a result of his mother, Mefire Bernadette, who poured hot water on him while he was deep asleep. She had at one time used a knife in cutting the fingers of little Simo. We took her to the chief's palace, but the case died down. Now I'm home. She boiled water and threw on the child's body when he was sleeping. She is a very wicked woman. Let the government do something about her. Worst of it is that she is telling lies that the child got himself dirty after he was sent for an errand. This disheartening incident occurred at the Tougan neighborhood in Bafoussam when the father of little Simo, Kwayeb Marcel, wasn't around. C'est passant qui passe, il vient m'aviser. It was a passerby who came to alert me that my wife has poured hot water on the body of the child, and security forces have come to take her away to save her from the hands of the angry population. When I arrived home, I saw the horrible situation of the child and was speechless. The last time she touched the child, the quarterhead said if it repeats itself again, she will be locked up. Battu sur l'enfant, on est allé même chez le chef de quartier parce qu'elle a battu sur l'enfant. Raison pour laquelle on a refusé, le chef de quartier qu'elle ne tape plus à jamais sur cet enfant. À ce qu'on a fait sur écrit, que si elle tape encore sur cet enfant, on va l'amener en haut. The behavior of Mefire Bernadette has been condemned by neighbors and close relations. Since many know her to be a Christian, it was thanks to the intervention of the public security officers that the life of the 28-year-old Mefire Bernadette was saved from the hands of the angry population waiting to lynch her. An urgent contribution was done immediately by the population of Tougang neighborhood in order to rush little Simo, who had second-degree burns on the body, to a hospital facility for treatment to commence. And inhabitants of Ekondo Titi and Dian Division as a whole are raising concerns about government's inability to protect their right to life. They were speaking to the governor, Benau Kalabilai, who recently visited Ekondo Titi following the death of at least 6 persons following the detonation of an improvised explosive device in Bikoria in Ekondo Titi subdivision of the Dian Division, southwest region of Cameroon. Greater details with Derek Jato, our southwest correspondent. From the sky, Ekondo Titi town looks quiet and calm. This forest beneath is somewhere in Ekondo Titi subdivision, and many here hold that this vegetation below is covering the horror, which has been coming out more frequently, taking lives of both administrators and civilians. Top officials have lost their lives here, and the people have been keeping record of their pains. The divisional officer for Ekondo Titi subdivision, Abolua Timote, Menanji Kenneth, and 4 others have just been killed by separatist fighters.
They were ambushed and hit at the entrance into Bikura, one of the villages of the Kondo Titi subdivision. They were on a socio-economic tour to the said village. Enough is enough. The government said the nation is touched, and Southwest Governor Bernardo Kaliabilai, General Eba Benua of the Joint Military Region, General Tunke Elias of the 2nd Gendarmerie Region, the Legion Commander for the Southwest Region, the Delegate for National Security for the Southwest Region, and the Commander of the 21st Motorized Infantry Brigade are on a special mission to Ekondo Titi, and Equinox Television is also descending to Ekondo Titi subdivision for information. This delegation want to find out what actually happened and what can be done now. And this is what the people of Ekondo Titi told the special delegation sent by President Paul Biya that they need. What has Ekondo Titi done that Ekondo Titi is porous in this way? That soldiers are removed morning and evening to other places, and the place is completely empty. Here in Ekondo Titi, Mr. General. The subdivision of the Cameroon Prime Minister, many here say need more attention. The villages within the Ekondo Titi subdivision too must unite to succeed as a team, something that many say is near absent. Heading the mission, ordered by President Paul Biya, the Southwest Governor, assured the population of the Ekondo Titi subdivision. So they should not panic. They are not abandoned, as some may believe. The state is there, and the state will continue to protect them. For Equinox Television, I am Derek Jatu, signing out. And still in the southwest region of Cameroon, the new city mayor of Limbe is now known. This comes few weeks following the death of the city mayor Andrew Motanga Monjimba, and the elections took place in a tense atmosphere after controversies and protests from the persons. And Davis Maimonis report reveals the new city mayor of Limbe. The race for the city mayor of the Limbe city is all over. Paul Ngale has been unanimously elected or voted by the councillors of the 3 sub-divisional councils of Limbe. And this follows a very tight program where, of course, it started about 8 a.m. in the morning with series of meetings and series of agitation from the councillors of the 3 sub-divisional councils. In fact, the big names that we are expecting to show up, we are having vital information that some of those names were suppressed by the Central Committee of the ruling CPDM party, since it is a CPDM-run council. And of course, right behind me here, the deliberative chambers of the Limbe City Council, it is actually where the election took place. And here we actually got about 4 candidates who actually were nominated. And later the session was paused by the Senior Divisional Officer of FACO in Gamba Emmanuel Odu. And after discussions with the Central Committee members, the 3 other candidates actually declined and, of course, pushed their vote forward for Paul Ngale, who, of course, emerged victorious. He is a very young man, and, of course, he's a councillor within the Limbe 2 Council. He's a master's student in the University of Buea. And, of course, apart from that, he's equally a young man before getting to the university, has been in a vocational training course. That is to say, he was a radio and TV repairer then before he furthered his education. He has been in the party as old as his age. That is to say that he started in the party as young as possible, as you can imagine. And of course, he grew through the party. And probably that is why the Central Committee deemed it very necessary. But nevertheless, there are some agitation from some councillors who, of course, feels that they have been cheated, in the sense that Paul Ngale happens to be the brother of the chief, who is the mayor of Limbe 2. And of course, some councillors sees it going to the family. But there are others who are arguing the very fact that it's not about family. It's all about what they have done for the party and what they are capable of doing. And so as it stands, Limbe now have a new city mayor in the person of Paul Ngale. And of course, this is where he'll be coming out here, where the population you can find right here within the Limbe City Council, security forces, they're present, and of course everyone present waiting to receive the new city mayor of Limbe after the demise of Andrew Motanga Monjimba, who of course was at the helm of the city council for more than a decade. We are expecting to see his vision
and of course his mission as far as the city council is concerned. Don't forget, he's going to be having just about 3 years to be at the helm of the city council. Nevertheless, Limbe, as it stands, now have a new city mayor. In the person of a youth, Paul Ngale is a new city mayor of Limbe. Alimbe-based correspondent Davison Maimo ending this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thank you so much for your keen attention. Stay in the company of more programs on Equinox Television. Nadine Yambou. Merci, Immaculée Fogwe. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.